Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. N'hésitez pas à poser la vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler investissement immobilier et plus précisément résidence de service. Stéphane, une résidence de service, qu'est-ce que c'est ? Alors, une résidence de service, c'est un immeuble dont l'ensemble des copropriétaires ont décidé de louer et d'en confier la gestion à un exploitant dont c'est le métier. Et pour pouvoir exploiter une résidence de service, il faut d'abord une autorisation préfectorale obligatoire. Elle octroie alors à l'immeuble une dimension commerciale qui permette aux investisseurs, les copropriétaires, de confier au moyen d'un bail commercial l'exploitation de la résidence à un preneur à bail, c'est comme ça que ça s'appelle. L'exploitant est gestionnaire de la résidence. L'intérêt pour l'investisseur réside dans la régularité des loyers qu'il perçoit et le fait de ne pas avoir à gérer des locataires en direct. En fait, c'est un type d'investissement qui est assez prisé. Combien existe-t-il de types de résidences de service ? Alors, il existe 5 grandes catégories de résidences de service. Les EHPAD, les résidences de tourisme loisirs, les résidences de tourisme affaires, les résidences étudiantes et les résidences seniors non médicalisées. Pourquoi la dénomination résidence de service ? Alors, une résidence de service doit mettre à la disposition des résidents, c'est-à-dire des gens qui habitent dans la résidence, à minima 3 des 4 services suivants. Le petit déjeuner, la blanchisserie, l'accueil et le ménage. En fonction de la typologie des résidences, un panel plus large de services peut être proposé, comme par exemple une salle de sport, une piscine, un salon de coiffure, des animations, etc. Les résidences seniors sont celles qui probablement offrent le plus de services. Alors, appartement classique ou résidence de service, que faut-il choisir, Stéphane ? Eh bien, dans les deux cas, l'investisseur est propriétaire d'un actif tangible, c'est-à-dire d'un bien identifiable qui lui procure un loyer. Mais c'est la nature du bail et l'organisation du site qui diffèrent. L'investissement dans ces résidences offre un régime fiscal extrêmement attractif, le régime de la location meublée, dont on aura largement la chance de reparler. À la différence d'un appartement classique, où le régime applicable serait celui des revenus fonciers, en résidence de service, le traitement fiscal des loyers est celui des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce traitement fiscal permet d'éviter la fiscalité pendant plusieurs années en utilisant un processus d'amortissement. À partir de la semaine prochaine, nous allons évoquer les différentes typologies de résidences de service et nous reviendrons sur leurs particularités fiscales qui sont très attractives. Avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils pour gestion de patrimoine. Conseil de famille revient lundi. Et oui, lundi. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.